On est reparti, mesdames et messieurs, pour une game de plus au King's fucking Tournament. Nous venons de perdre un viewer, je ne sais pas pourquoi. Ce stream est pourtant, je pense, fabuleux pour nos viewers de Twitch. Le chat qui s'est un peu calmé. Je pense qu'il y avait beaucoup de supporters de l'équipe Salamandalo qui n'ont pas été très contents du déroulement de cette première partie. Nike Style qui se devait d'être l'Aragorn de l'équipe, qui se devait d'être le leader et qui finalement a malheureusement coûté principalement la défaite de son équipe. Maël qui a fait un très bon taf en surveillant la sortie de ses villageois vers la chasse, et Nightstyle qui n'a pas réagi à temps et qui a perdu tous ses villageois sur l'or comme sur la chasse. Voyons voir s'il se rattrape cette partie. Voyons voir s'il se rattrape. On a donc une carte qui s'appelle Carrière d'or. La majorité de l'or et des reliques sont au centre. Mais on a quand même deux mines d'or. Une mine d'or safe pour Salamander, alors c'est pas mal ça. On a pierre, or, baie. Le problème c'est que si on met la chapelle ici, on n'aura pas le bois. Donc curieux de savoir ce qu'il va choisir. Si j'étais lui, je la jouerais safe et je mettrais la chapelle sur bois plus roche. Mais intéressant. Salamander qui se retrouve face à Yap. Et Red Devil qui se trouve face à Nightstyle. Je pense que c'est le meilleur dispositif pour l'équipe Red Devil. Du coup, Joel a son téléphone qui bug, elle va aller se coucher. Ok, pas de soucis. Ok Gilou, merci d'être resté jusque là, jusqu'ici. Eh oui, je regarde. Merci d'être présent. D'après toi, qui va l'emporter sur cette deuxième manche? Bon, ce serait bien que l'équipe Salamanderlo et Nick Style l'emportent, comme ça, Ouais, ça fait un peu plus de suspense. c'est vrai. Manon RLT qui nous dit Salamandalo sous perf ou grosse surprise du niveau de l'autre team? Excellente question. Moi je dirais que Salamandalo en soi a bien joué, même si petite erreur en début de partie sur la prise de la pierre. Le forum est venu un peu trop tard et du coup il a pas pu le placer au meilleur endroit. Mais dans l'ensemble, Salamandalo a très bien joué. C'est plutôt Nightstyle qui a vraiment fait une sous-performance sur cette partie d'avant. Euh, Après, pas grosse surprise sur le niveau en face. Moi j'ai une petite surprise quand même pour Maël. Sa micro des chevaliers, je sais qu'elle est bonne, mais à chaque fois il me surprend. Pour moi, Red Devil a joué comme il joue d'habitude, de manière plutôt solide, mais Maël a clairement réussi à faire la différence, et je pensais pas que Maël aurait autant l'ascendant dans le 1v1 franc contre Nike Style en face. Donc belle performance de Maël et peut-être une petite sous-performance de Nike Style dans la première partie. Qu'est-ce que toi t'en penses, mon cher Gilou? Tout à fait d'accord avec toi. Hmm. Oula, un choix de chapelle audacieux pour Salamandalore. Il veut avoir le bois plus l'or. Ça me paraît quand même extrêmement risqué de mettre la chapelle devant. Après, s'il peut mettre son forum ici, pourquoi pas, mais il est pas obligé de prendre l'or ici, il a de l'or safe derrière. J'aurais mis ma chapelle ici. Ou là. Là, il souffre quand même à des raids d'anglais et de chevaliers, mais pourquoi pas. Il pense pouvoir la défendre, en tout cas, j'imagine. Bon, ce qui est bien pour Nightstyle, c'est que sa mine d'or est de l'autre côté. Donc on va pas pouvoir facilement venir et déranger les deux joueurs en même temps. Si on en dérange un, l'autre sera probablement tranquille pour prendre ses ressources. En revanche, on a les deux mines d'or du même côté, ce qui peut être embêtant. Parce que si on vient bloquer Nightstyle ici, il va être obligé de chercher sa mine d'or jusque chez Salamandalore. Je suis curieux de savoir Red Devil qui scout la mine d'or adverse. Je suis très curieux de savoir quel choix ils vont faire, parce que soit ils jouent chacun l'agression de leur côté en 1v1,
soit ils se coordonnent, auquel cas la question c'est vont-ils taper sur la chapelle exposée de Salamandalor, ou est-ce qu'ils vont laisser Salamandalor tranquille et harceler Nirkstyle qui a ses 2 mines d'or exposées du même côté. C'est ça la question. On va rapidement le savoir. Hein. Salamandalor. 4 sur la pierre, 10 sur le bois. 10 avec la chapelle, ça va aller extrêmement vite. J'en aurais mis un peu plus sur la pierre. Hop, hop, hop. Après, il a besoin de bois pour faire des casernes en plus. Le premier chevalier de Maël va tout dire. Hein. Je pense qu'on a la réponse à notre question. Le chevalier de Maël, il part où? Il part sur la mine d'or de Nightstyle. C'est simple. Les 2 joueurs ont donc décidé de matraquer un Nightstyle. Ce qui peut s'avérer être une décision payante. On a eu un Nightstyle qui a fait des erreurs dans la game d'avant. Voyons voir s'il arrive à mieux défendre ici, sachant que en toute théorie ça va être plus dur de défendre parce que cette fois il est tout seul. Salamandalor est loin. En revanche... Oh, on a tué un villageois pour Nightstyle. Nightstyle qui veut agresser avec son premier chevalier. C'est bien joué. Bien joué de sa part. Bien joué de sa part. En revanche, le premier chevalier va venir sur sa mine d'or et ça va faire mal. Une game pleine d'action. Nightstyle. Alors, le temps de réaction de Nightstyle. Oh, Nightstyle qui le voit tout de suite. Nightstyle qui perd un. Ouais, qui perd un villageois. Un seul, ok. Mais qui met beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts au chevalier. Ok, où sont ces autres chevaliers? Ces chevaliers qui sont un peu au milieu de nulle part et qui malheureusement ne sont pas très actifs. Il ferait mieux de les avoir en défense, mais il va monter une tour. Du côté de Salamandalor, on est tranquille. Ah, on a un beau forum quand même. Il est certes exposé, mais on a les serres avec. Ou la tour qui va pas monter à temps. Temps de réaction pour Nightstyle. Un villageois en moins. Ouf. Oh, il aurait dû la finir. Ah, 3 villageois en moins. Oh. On perd 3 villageois, un quatrième. Oh. Ah, il a loupé l'auto-attaque, c'est dommage. Ah, on perd peut-être un chevalier du coup. Et on perd un chevalier, mais on a fait beaucoup de dégâts, hein, on va pas se mentir. Ah, une petite charge pour Nightstyle sur le bois peut-être. Ah, Red Devil qui l'a vu. Ah non, Red Devil qui l'a pas vu, qui replie juste des villageois vers, vers les fermes. On perd un villageois. 2. On retourne titiller les unités sur l'or. Oh, Red Devil qui l'a vu très tard. Hein. 1, 2, 3, 4. 5 villageois perdus. Ok. Je pensais pas qu'il allait trouver du dégât chez l'anglais, parce qu'en général c'est dur de raider l'anglais, mais bien joué à Nightstyle. En revanche, on va pouvoir laisser un longbow ici, camper sur cette zone et continuer à poker la mine d'or. Je pense. Ouais. C'est le problème. Nightstyle qui plutôt que défendre choisit de faire du contre-dégât. Ah, il va revenir sur le bois. Hein. Ah oui, c'est bien joué de la part de Nightstyle, c'est bien joué. Et il fait demi-tour, belle micro des chevaliers. La question est que fait Maël dans tout ça? Où sont les unités de Maël? On les a pas vues. Est-ce qu'il allait faire du dégât chez Salamandalor? J'ai pas l'impression. Ok. Les unités de Maël qui auraient dû soit attaquer Salamandalor, soit venir attaquer la mine d'or. On va mine de rien embêter les villageois là-dessus. Hein. Ah par contre on tue. Pendant ce temps qu'on micro les archers, on perd encore des villageois. Voilà. Et on va perdre encore des villageois sur le bois ici. Oh, Red Devil qui réagit vraiment tard. Oh, on a perdu tellement de villageois pour Red Devil. Et on se replie. Parce qu'on arrive à garder le chevalier en vie. Je suis pas sûr. Ah, il en garde 3, c'est pas mal du tout quand même pour les dégâts qu'il a fait. Par contre on a plus d'or. On a Extel qui peut plus faire de chevalier. La contre-attaque va faire mal parce qu'on ne peut plus produire de chevalier. La contre-attaque chez Nextel va faire très très mal parce qu'on a plus d'or. Il faut aller chercher l'or ailleurs.
Et on a un chevalier qui tue des villageois sur les baies. Nightstyle qui le remarque pas. Non, Nightstyle, pas comme ça. Pas comme la dernière game, s'il te plaît. Très bien. Énormément de dégâts. Le chevalier qui reste en vie cependant. Ouh, ok, ok. On a sincèrement perdu le contrôle des mines d'or. En revanche, alors combien de dégâts ont été faits? 17 villageois pour Red Devil. Ah, Red Devil c'est catastrophique. Nightstyle on est à combien? 22, ok. Salamandalo 41. Et 35 pour Yap. Ok. Est-ce que Nightstyle va chercher, de l'or quelque part? Est-ce qu'il envoie des villageois prendre la mine d'or de Salamandalo? Ça aurait du sens qu'ils viennent ici, qu'ils murent et qu'ils aillent chercher l'or. Parce qu'ici il va plus pouvoir en prendre malheureusement. Ah si, il peut revenir en prendre. Ah, Nightstyle, Red Devil qui squatte du mauvais côté de la base, hein. Il fallait empêcher cette mine d'or, là on laisse un peu de répit à Nightstyle. En revanche, Salamandalo qui a été intouché depuis le début de cette game et qui doit pouvoir faire ce qu'il veut. Salamandalo qui peut presque passer à l'âge dans de très bonnes conditions. La question c'est est-ce que Nightstyle peut tenir suffisamment quoi. L'autre question que je me pose aussi c'est que va faire Salamandalo une fois son passage à l'âge décidé? Va-t-il attaquer, contre-attaquer chez Mael et faire du dégât ou venir défendre son mate? C'est ça la question, parce que là on a une énorme pression quand même du côté de Nightstyle. Ok, cette tour va clairement tomber. Moi je pense qu'il devrait envoyer des villageois en cachette le long de la map chez son allié parce que là il pourra pas tout sauver à la maison. Il faut tuer les piquets en priorité. On suscite quand même des piquets. Non, pas sur le chevalier. Le chevalier qui a le plus 1 d'armure en plus. C'est les piquets qu'il faut viser. Le passage à l'âge est là. Est-ce qu'on a déjà fait l'armurerie? On a déjà fait le plus 1 défense des flèches. Ok. Red Devil, est-ce qu'il arrive à remonter en villageois? 23. Nightstyle 28. Salamandalo 54. 54 villageois pour Salamandalo, c'est très bien joué. 42. Où sont les chevaliers? Pas au bon endroit. Salamandalo qui fait de l'armée. Salamandalo qui a déjà les hommes d'armes vétérans si je ne m'abuse. Ah non, pas encore. Ah si, il les a déjà pris. Ah, on perd énormément de villageois. J'ai loupé une grosse attaque là. 1, 2, 3, 4, 5 villageois. Nightstyle qui a 23 villageois. Red Devil a 25. Nightstyle qui est vraiment dans le mal, qui va devoir cancel sa forge. Et les béliers qui vont arriver. La question c'est est-ce que Salamandalo peut aider? Attends, on fait un bon trade là. Il faut se replier maintenant. La masse est pas encore critique et pas encore suffisante pour Salamandalo je pense. Est-ce qu'on a déjà ouais, on a déjà pris la masse. Ok, une immense bataille qui s'annonce ici. Salamandalo n'a pas encore la masse critique pour fight je pense. Il risque de perdre des unités bêtement. Il y a les piquets, ils peuvent pas y aller hein. Salamandalo qui spam. Je pense qu'il doit se replier. De quoi? Ah Ah oh là là, mon chat. Effectivement, j'étais perdu dans mes pensées. Lis ton chat. Bonne strat de laisser l'allemand tranquille. Bah pour l'instant c'est une strat qui a l'air de payer. C'est une team l'allemand. Ah, on peut peut-être gagner du temps en tuant les béliers. Énorme fight ici. Nikestal qui doit se replier mais qui a tué un bélier.
Où sont les villageois de Nextal? Il les a cachés là en haut, c'est bien joué de sa part. Nikestal qui évacue le bateau. Des piquets peut-être pour Salamandalor. Voilà, là ça, on commence à faire des bons trades pour Salamandalor. On a combien de villageois là-dedans? 6 chevaliers. On peut peut-être les sortir et essayer de tuer rapidement le bélier. Peut-être que la défense est faisable. Peut-être que la défense est faisable, on spam énormément. Je pense qu'il faut rajouter des casernes pour Salamandalor. On tue quand même beaucoup de piquiers. Hein. La défense est peut-être faisable. Hein. Il faut détruire les béliers par contre. Il faut détruire les béliers. Le problème c'est qu'on a les chevaliers qui peuvent charger dans le tas maintenant. Ah oui, les chevaliers qui viennent sur les archers derrière, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. L'armée de Red Devil qui va se faire clean. La question c'est est-ce que les hommes d'armes arrivent à faire le taf? Est-ce que le flou d'hommes d'armes sera suffisant? Est-ce que c'est une défense magistrale? J'ai l'impression que oui. Ils ont attendu le bon moment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de défendre. Les lance-knecks qui font des dégâts dans le tas. Ah, qui va gagner ce trade? Les lance-knecks qui font de gros dégâts. Ah oui, les lance-knecks qui font les dégâts là. On a réussi à clean. Nikestal qui a combien de villageois? 20. Je vais ban ANR 7OM. What? Le niveau de force entre villageois et bélier, je suis un joueur d'Animal Crossing de base. Ce troll. Excusez-moi, j'ai mal expliqué. Donc on a effectivement du 2 contre 2. On a les jaunes et les bleus ensemble contre les rouges et les mauves. Là on a une défense magistrale. Nikestal qui était au bord de la mort mais qui a réussi à cacher ses villageois et... Bon ils sont inactifs mais... On a encore du gros fight. Vont-ils gagner ce trade? Je sais pas là, il commence à y avoir beaucoup de chevaliers, plus beaucoup d'unités jaunes. Peut-être un peu trop de lance-knés. Non, les hommes d'armes sont nouveaux là. Il faut tuer les chevaliers en priorité. Est-ce qu'on arrive à passer H3 rapidement pour les adversaires? C'est ça la question aussi. Une défense magistrale et inextrémiste. Parce que un timing belly un peu plus tôt et le forum aurait été mort. Ok. Salamandalor qui doit avoir une économie absolument démentielle maintenant. 63 villageois. Il ne produit plus de ses forums. Il n'en a plus rien à branler comme on dit. Pourquoi il y a H3 pour Salamandalor et pas H2? Dans ce jeu là on peut passer les âges. Salamandalor a passé l'âge en créant ce bâtiment. Maintenant il a accès à des unités meilleures. Il a des unités plus fortes, des hommes d'armes améliorés avec une masse là. Tu vois ils tiennent une masse à la main. C'est donc des unités très fortes. Donc maintenant on va essayer de faire du contre-dégâts. Le seul problème, est-ce que c'est le bon choix de venir faire le contre-dégâts sur le joueur Red Devil? Je ne sais pas. Pour moi ça aurait été plus logique de venir faire du contre-dégâts chez le franc. Mais de l'autre côté, le joueur Red Devil, on le sait, il a l'abandon facile. Donc peut-être que mettre la pression à Red Devil va casser le moral adverse. Maël qui prend une mine d'or ici. Et Salamandalor qui le voit. La reprod se fait cut. On fait énormément de dégâts ici. Hein. Red Devil qui se retrouve avec 39 villageois. Il va pas pouvoir tous les sauver. Il y en a beaucoup qui sont en dehors du forum. Voilà, on a 23 villageois qui courent. Attaqués par les chevaliers. Les lance-knés. Oh le lance-kné. Oh mon dieu. Les dégâts monstrueux des lance-knés. Merci à ce chat très actif. Lady Gagat. Petit dédicace. Les chevaliers de Maël qui sont là un peu tard. Mais qui arrivent quand même. On est à 24 villageois. La question c'est est-ce que Maël peut faire la différence? Pas s'il traite ses chevaliers contre les hommes d'armes. Parce que les hommes d'armes vont jamais s'arrêter de venir pour Salamandalor. Lance-quenelle. Non, c'est les lance-knés. Les lance-knés, c'est cette unité-ci. Cette unité de beau gosse avec la longue épée. Voilà. Une unité très forte. On fait un deuxième TC et on le voit pas pour on le voit pas pour Salamandalor. Il est en train de laisser passer un deuxième TC sur une mine d'or. Il pourrait l'empêcher si seulement il savait.
Nicky Style a atteint l'âge des châteaux. Nicky Style qui se met bien. Les deux joueurs qui sont encore à l'âge 2. Ça va être compliqué ça. Ah, on l'a vu. On l'a vu pour Salamandalor, mais est-ce qu'il va réagir à temps? On a énormément de villageois qui courent. On a des piquets qui arrivent ici, mais c'est peut-être trop tard. Après, je donne pas cher de la peau de ce forum, vu où il est placé. H3 pour Nicky Style, exactement. On perd encore des villageois ici. Ah, et on tue encore des villageois. Je pense que l'abandon va pas tarder. On a 2 H3 contre 2 H2. Nicky Style qui arrive à revenir et utiliser le peu de son armée pour faire beaucoup de dégâts. On raid sans relâche pour Nike Style. Le forum qui va tomber, je pense. On a énormément d'unités qui est là, le flou ne va pas s'arrêter. Lance-Kner, arme d'armes, Lance-Kner, arme d'armes. Est-ce qu'on a rajouté des casernes? Non, on est toujours que sur les deux de base. Vu ses files d'attente, il a clairement l'économie pour rajouter des casernes, mais en a-t-il vraiment besoin? Le forum va tomber. Nightstyle qui a fait du dégât et maintenant qui s'enfuit. On n'a plus accès aux mines d'or en fait, c'est simple. Maël qui a des villageois inactifs. Maël qui cherchait sans doute à faire un château. Et on a un abandon, c'est une victoire pour Salamandalor et Nightstyle. Bien joué. ANR7OM qui nous demande quelle est la meilleure tactique, attaque à fond ou développement? Bah, toutes les tactiques sont viables, après c'est une question d'exécution et puis certaines stratégies en contre d'autres. L'équipe de Red Devil a tenté une stratégie très agressive en début de partie qui a failli passer. Mais Salamandalor qui a pu se développer a réussi à venir sauver in extremis. C'était vraiment limite. On a donc un magnifique 1-1. 1-1 mesdames et messieurs.